Et bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour la dernière vidéo de la série donc sur la gestion du dosage des exercices pendant qu'on a mal. Donc l'idée aujourd'hui, vous allez voir, ça va être une vidéo, je pense qu'il va pas être trop longue, mais on va parler de deux notions vraiment essentielles dans la mesure, si vous voulez, dans la façon dont vous allez agencer les exercices quotidiennement. Parce que la gestion de vos exercices et de vos douleurs, elle se fait de manière quotidienne, elle se fait malheureusement pas de manière linéaire. Il faudra l'adapter un petit peu tous les jours et la difficulté justement, elle est dans l'adaptation. Et moi, ce que j'aimerais vous proposer aujourd'hui, c'est une petite méthode simple et efficace qui vous permet de gérer vos douleurs très facilement. Donc cette méthode, elle se base sur deux échelles. La première échelle, c'est l'échelle visuelle de la douleur. Donc vous la connaissez, c'est une échelle qui va de 1 à 10. Et donc en gros, il faut juste déterminer où est-ce que vous vous sentez. 1 étant je n'ai absolument pas mal, 10 étant je suis dans le coma tellement j'ai mal. Voilà, ça vous schématise un petit peu où on en est. Et la deuxième échelle, donc, ça va être l'échelle avec laquelle vous allez percevoir l'effort. À quel point vous allez percevoir la difficulté de l'effort. Pareil, de 1 à 10. 1 étant je suis complètement cool, je sens absolument rien. 10 étant c'est mon maximum et je fais des très grosses grimaces. Ok ? Et donc, grosso modo, comment ça va s'articuler ? Bah, c'est très simple. Plus vous allez avoir mal, moins l'effort de votre exercice devra être intense. Et moins vous aurez mal, plus vous allez devoir augmenter l'effort de votre exercice. C'est aussi simple que ça et c'est à faire à chaque exercice, à chaque série d'exercices que vous allez faire et chaque jour que vous allez vouloir faire des exercices. C'est vraiment, ça paraît très simple en fait de dire ça comme ça, mais vous allez voir que dans la pratique, c'est pas si simple parce qu'il va falloir vraiment vous adapter un petit peu à vos ressentis et d'adapter le ressenti peut-être même au cours de votre exercice. Donc c'est pour ça. Le plus dur, ça va être de vous adapter. Donc les quantités, je vous rappelle, les petits exercices qu'on vous donne par exemple à la fin d'une consultation, c'est des choses que vous pouvez faire bi-quotidiennement, voire jusqu'à 3 fois par jour. Et les exercices avec plus de poids, plus de charge, un peu plus dur, ce sera 2 à 4 fois par semaine. Donc en gros, une fois tous les 2 jours pour schématiser, d'accord ? Mais vraiment, basez-vous sur ça. Je vous mettrai évidemment une étude sur ces deux échelles. Donc la première, l'échelle de la douleur, et la deuxième, en anglais, ça s'appelle RPE. C'est Rate of Perceived Exertion. Donc ça, c'est une échelle souvent qu'on utilise notamment de plus en plus dans les sports de force pour juger un petit peu la progression et pour voir un petit peu quel effort est-ce qu'on donne. Parce que souvent, le nombre de répétitions n'est pas forcément significatif. Alors que de dire, bah écoute, je veux qu'à la fin, tu sois vraiment dans le dur, ou je veux qu'à la fin, il y a une autre échelle aussi, mais ça, c'est vraiment plus pour des exercices voilà, comme la musculation, etc., qui se base en fait sur le nombre de répétitions qu'on imagine qu'on a en réserve. Par exemple, 2 à 3, etc., etc. Mais là, on va vraiment se baser sur l'échelle d'effort. L'échelle d'effort qui est vraiment très importante alliée à l'échelle de la douleur. Donc je vous rappelle, plus la douleur est haute, moins l'effort doit être intense, plus la douleur est basse, plus l'effort doit être intense. C'est vraiment sur ça que vous allez devoir vous baser et vous allez voir que ça va clairement changer la façon dont vous allez pratiquer vos exercices et la façon dont vous allez ressentir votre corps. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt et sur ce, prenez soin de vous. Ciao!